Shalom, je suis le pasteur Georges Amakou, la maison de la destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis là pour répondre à une question très intéressante qui nous vient de Charles, du Congo. Et Charles demande, est-il biblique qu'un pasteur vive totalement à la charge de son église? Est-il biblique qu'un pasteur vive totalement à la charge de son église? Merci beaucoup, Charles. Ça, c'est une très bonne question. Il y a deux extrêmes à éviter. Alors, nous allons voir ces deux extrêmes. La première extrême, c'est là où le pasteur exploite l'église. Ça veut dire où le pasteur se sert de son église pour s'enrichir. Ça, c'est la première extrême. Il faut éviter cela. La deuxième extrême, c'est là où l'église aussi exploite le don de son pasteur. Ici, l'église se sert du don de son pasteur pour se faire de l'argent. Et dans la plupart des temps, au détriment du pasteur. Alors voici les deux extrêmes que nous allons éviter. Dans ce sens, quelle est l'option biblique? L'option biblique est ceci. La Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est le principe que nous allons établir. Et il faut souligner que le pasteur n'a pas qu'une responsabilité. Le pasteur a aussi un droit. L'apôtre Paul appelle ça le droit du prédicateur. Et laissez-moi lire 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 11. C'est l'apôtre Paul qui parle. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, il faut souligner le mot droit, si d'autres jouissent, si d'autres apôtres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout. Alors ici, on voit Paul, l'apôtre, qui parle d'un droit, mais qui parle du fait qu'il y a certains apôtres qui jouissent de ce droit. Et lui, par mesure de prudence, il décide de ne pas en jouir et de souffrir. Pour quelle raison? Afin de ne pas crier d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et Paul dit, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir. Ça, c'est fort. Que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, dit Paul, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et si je le fais du bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense?
c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Alors Paul parle des droits de prédicateur de l'évangile. Et ce droit est que celui qui exerce une fonction sur l'autel mange le sacrifice de l'autel. Celui qui annonce l'évangile, il vit par l'évangile. Maintenant, c'est à chaque église, sur la base de la parole biblique, la parole de Dieu, d'établir un équilibre pour éviter ces deux extrêmes. Même dans ce passage-là, on voit ces deux groupes de personnes, on voit des apôtres qui imposent leurs droits et qui usent de leurs droits et parfois même qui abusent de leurs droits. Et on voit de l'autre côté Paul qui veut souffrir, qui par mesure de prudence ne veut pas imposer ses droits. Alors, ces deux extrêmes sont à éviter. L'apôtre Paul lui-même, là, il a plus tard reconnu que de ne pas jouir de son droit en tant que prédicateur était une erreur. Et je vais lire ce passage. 2 Corinthiens 12, le verset 11 et le verset 13. 2 Corinthiens 12, 11 et 13. Paul dit, « J'ai été insensé. Vous m'y avez contraint. » En parlant de la même église. « Vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. » Et le verset 13, Paul dit, « En quoi vous avez été traité moins favorablement que les autres églises? En quoi vous avez été traité moins favorablement que les autres églises? » Et voici la réponse. « Sinon, en ce que je ne vous ai point été à la charge. » Sinon, en ce que je ne vous ai point été à la charge. Et Paul demande pardon en disant, « Pardonnez-moi ce tort. Pardonnez-moi ce tort. » Alors, Paul ne voulait pas être à la charge parce qu'il voyait les gens qui... Paul ne voulait pas être à la charge parce qu'il voyait les autres apôtres qui abusaient de ses droits. Alors, vous voici les deux extrêmes. Mais après, Paul a reconnu son tort. Et Paul demande à la même église, « Pardonne-moi de ce tort. » Ça veut dire que Paul devrait être à la charge. Maintenant, la charge totale ou la charge partielle, et je pense que ça dépend de l'église et son pasteur. Si c'est une nouvelle église, l'église peut pas être, le pasteur ne peut pas être pris en charge totale. Si c'est une grande église, c'est différent. Si c'est une petite église, d'un petit coin, c'est aussi une autre réalité. Si c'est une église, même si c'est une grande église, en homme, mais dans un endroit difficile, un endroit pauvre, ça aussi c'est une autre réalité. Alors la réalité dépend de l'église et de l'enseignement que le pasteur apportera à l'église. Si c'est aussi une église avec plusieurs pasteurs, ici aussi c'est une autre réalité. Mais la vérité que je veux établir ici, c'est d'éviter les extrêmes. Si l'église a des moyens pour s'occuper de son pasteur,
c'est un droit de la part du pasteur. C'est un droit. C'est pas une aide. C'est un droit. Le pasteur ne doit pas se servir, ne doit pas non plus se servir de l'Église. Non. Et l'apôtre Paul dit encore que ceux qui sont enseignés doivent partager tous leurs biens avec celui qui enseigne. C'est dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous dit de ne pas se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Et le contexte de ce passage n'avait rien à voir avec s'aimer et récolter. Le contexte est que l'homme de Dieu enseigne les valeurs spirituelles et ça porte des fruits dans la vie des fidèles. Et les fidèles aussi, n'est-ce pas, à leur tour, viennent partager tous leurs biens avec l'homme de Dieu qui a mis sa vie à part et qui sert ce fidèle, qui a consacré toute une vie pour servir Dieu et servir les hommes. Et je crois que l'ouvrier, comme dit la Bible, mérite son salaire. Il faut éviter, tout ce que je vais dire, c'est éviter les extrêmes. C'est éviter les extrêmes. Il ne faut pas abuser du droit du pasteur. Il ne faut pas aussi abuser de l'Église. Mais il faut établir un équilibre vrai. Et ici, c'est entre l'Église et son pasteur. Si l'Église est éclairée, et écoute ce que l'apôtre Paul dit encore ici. L'apôtre Paul dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes de double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amonceras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Le pasteur ne doit pas imposer, l'Église ne doit pas abuser du droit du pasteur. On établit un équilibre, l'harmonie spirituelle. Le pasteur est content, il sait Dieu. Le pasteur ne dépend pas de son Église, il dépend d'abord de Dieu qui l'a appelé et Dieu ouvre les portes pour lui. Si c'est une petite église, une jeune église, où l'église n'a pas de moyens, pourquoi pas? Le pasteur peut travailler pour pouvoir subvenir aux besoins, n'est-ce pas, de sa famille. Alors, les réalités, c'est entre une église locale et son pasteur. Pour finir, le conseil que je vais donner aux hommes de Dieu, c'est que ta vie, Excellence, ta vie est au-delà des 4 murs. Dieu t'a donné un don, un talent, il faut maximiser ça. Moi, je suis écrivain, j'écris des livres et à travers mes livres, Dieu me bénit. Et à travers mes livres, Dieu me bénit plus que le salaire que l'Église me donne. Alors, il faut utiliser tes dons, tes talents, tes relations pour pouvoir aller au-delà des 4 murs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.